Jean-Pierre Bemba Gombo, au même titre que Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Harido, est aussi accusé d'atteinte à l'administration de la justice en lien avec des témoignages fournis. Entre la fin 2011 et novembre 2013, les 5 accusés auraient suborné des témoins en leur donnant de l'argent et des instructions pour produire de faux témoignages, présenter de fausses preuves et faire de faux témoignages en salle d'audience. Ces atteintes auraient toutes été commises par divers moyens, y compris les faits de solliciter, commettre, faciliter, encourager, apporter son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission de ces atteintes. Le 21 octobre 2014, la Chambre préliminaire 2 a ordonné la mise en liberté provisoire des suspects dans cette affaire. 4 des 5 suspects ont été libérés. M. Bemba, pour sa part, reste en détention dans le cadre des procédures en cours concernant les crimes qui auraient été commis en République centrafricaine. Le procureur a ensuite fait appel de ces décisions de libération provisoire. Le 29 mai 2015, bien que la Chambre d'appel ait annulé les décisions de mise en liberté provisoire pour les 5 suspects dans cette affaire, elle a également constaté qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice que les 4 suspects déjà libérés soient arrêtés de nouveau, compte tenu du temps écoulé depuis leur mise en liberté. Aimé Kilolo, Fidel Babala, Jean-Jacques Mangenda et Narcisse Harido restent donc en liberté. La Chambre de première instance chargée de juger cette affaire pourra à nouveau se prononcer sur les demandes de liberté provisoire pendant la procédure. L'ouverture de ce procès est prévue pour le 29 septembre 2015 devant la Chambre de première instance 7 au siège de la Cour. Dans cette édition du programme Demandez à la Cour, Fadi El-Abdallah, porte-parole de la CPI, répond à des questions de la population centrafricaine. Où en est-on dans cette affaire contre les 5 accusés? Le 11 novembre 2014, la Chambre préliminaire 2 a confirmé les charges à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Harido, et a renvoyé les 5 suspects en procès. L'ouverture du procès est prévue dans un mois, c'est-à-dire le 29 septembre 2015. Les accusés comparaissent pour des atteintes présumées à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages dans le contexte de l'affaire à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Les 5 accusés dans cette affaire sont-ils poursuivis pour les mêmes crimes? Oui. Selon l'accusation, les 5 accusés auraient commis des atteintes à l'administration de la justice entre la fin de 2011 et le 14 novembre 2013, et notamment la subornation des témoins pour leur avoir donné de l'argent et des instructions afin qu'ils produisent de faux témoignages, ainsi que la production d'éléments de preuve faux ou falsifiés et la présentation de faux témoignages dans la salle d'audience. Quelles sont les différentes peines prévues pour une personne accusée d'atteinte à l'administration de la justice? En cas de condamnation, la Cour pénale internationale peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder 5 années, ou une amende, ou les deux. Comment va se dérouler le procès? Le procès peut durer plusieurs mois. Le procureur va d'abord présenter ses éléments de preuve devant les juges de la Chambre de première instance 7, puis ce sera au tour de la défense, suite à quoi les juges rendront leur verdict après délibération. 4 des 5 accusés sont en liberté provisoire. Comparaîtront-ils volontairement devant la Cour pour leur procès? Que se passera-t-il s'ils ne se présentent pas au procès? Les juges de la Cour pénale internationale ont estimé que 4 des accusés dans cette affaire pouvaient être mis en liberté provisoire et pouvaient donc comparaître de façon volontaire à leur procès. Mais les juges ont néanmoins imposé un certain nombre de conditions. Une de ces conditions est de respecter toutes les instructions et les ordres de la Cour, y compris celui d'être présent à La Haye pour le procès débutant le 29 septembre 2015. Si les accusés ne respectaient pas les conditions imposées, il reviendra alors au juge de décider s'il est justifié d'ordonner leur mise en détention.